Bon, permettez-moi déjà de remercier tous les acteurs qui sont sur le terrain depuis le début de la campagne des 16 jours d'activisme. Remercier le ministère de la Femme, remercier ONU Femmes, IDEA et tous les autres, l'école d'hôtellerie de Libreville et toutes les femmes des différentes plateformes associatives et tout, pour dire que nous avons marqué également cette lutte contre les violences. Nous avons parlé non seulement du cadre juridique, mais de mettre un doigt sur ce que les unes et les autres ont peut-être vécu ou alors ont rencontré dans leur parcours. Nous avons profité également de l'occasion pour présenter un outil qu'on appelle le violentomètre, qui doit être normalement vulgarisé sur l'ensemble du territoire pour pouvoir identifier les violences auxquelles nous sommes confrontés, si on peut dire, qui sont parfois insidieuses, et savoir à quel moment il faut décider de partir. Donc un outil préventif. C'est aussi l'occasion de restituer, ça a été l'occasion de restituer cette conférence sur les normes, la transformation des normes sociales pour la présence des femmes dans les sphères décisionnelles, mettre le doigt sur les violences politiques qui ont pour conséquence la faible présence des femmes dans les instances, et remercier IDEA, ONU Femmes, l'Union africaine et tous les autres qui ont concouru pour cette formation à Addis Abeba. Nous sortons de là, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme échange. La violence est vraiment présente et nous appelons encore les décideurs à redoubler vraiment d'efforts pour mettre fin à cette tragédie. Et nous sommes revenus sur une des recommandations du dialogue national, celui de la castration chimique des violeurs et des pédophiles et des incestueux. C'est important de prendre en compte parce que ce sont des vies brisées, ce sont des morts. Nous rendons vraiment hommage à toutes celles-là qui travaillent et celles qui ont perdu de leur vie pour dire qu'effectivement la violence est présente. Donc, tous unis pour dire non contre la violence basée sur le genre. Bien, je suis Claude-Marie Thérence Ndungu, juriste de formation. Dans le cadre donc, de cette campagne des 16 jours d'activisme, notamment cette escale du 3 décembre ici au Minat Hotel à Libreville, il s'agissait donc notamment, premièrement, donc, de vulgariser cet outil qu'on appelle le violentomètre. Et donc ce matin, en première partie, on a eu le cadre légal et notamment le dispositif déjà mis en place pour accompagner les victimes de violences et tous les manques qu'il y a rencontrés. Donc on a pu identifier que lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, le dispositif doit tenir compte de quatre éléments principaux, notamment le patriarcat, le fait que nous sommes encore dans un pays où le père a encore la seule voix d'autorité, malgré que la loi dit que l'homme et la femme peuvent être chefs de famille. On a également les pressions familiales qui empêchent donc aux victimes de violences de dénoncer par peur des représailles familiales ou même des représailles de leur environnement scolaire ou au travail. On a également identifié la dimension économique parce que même lorsqu'on porte plainte finalement ou lorsqu'on dénonce, il y a quand même une charge ou alors un investissement à faire, donc le taxi qu'il faut prendre pour se rendre auprès des institutions compétentes pour prendre en charge notre cas. Et enfin, on a identifié la question, donc la réinsertion, qui est un problème parce que lorsque on a été victime d'une violence dans la famille, on ne peut pas sortir de la famille, mais il faut trouver des mécanismes pour continuer à être membre de cette famille sans être stigmatisé comme celle qui dénonce ou qui parle des problèmes de la famille à l'extérieur. Alors, c'est un séminaire de sensibilisation. Et donc, mes étudiants sont là justement pour être sensibilisés parce que ça les concerne d'abord au premier abord. Je crois qu'on n'a pas encore abordé cette partie, mais on va nous apprendre à mesurer la violence. Donc, ce sont des choses que les jeunes doivent écouter parce qu'on a constaté que souvent les gens sont ignorants, ils ne savent pas qu'il y a des lois. Donc, on a commencé par nous préciser le cadre juridique tout à l'heure. Donc, on a appris beaucoup de choses. Et nous sommes là justement pour apprendre, pour sensibiliser, parce qu'à la fin de ce séminaire, un des étudiants ira faire une restitution à toute l'école
donc à tous les autres étudiants pour justement vulgariser l'information. J'ai une autre casquette en dehors d'être fondatrice d'établissement. Je suis la présidente de la fondation Ourem Aguilewe, qui est une fondation justement qui s'occupe des violences aussi. On a un département qui s'appelle la Vertu Attitude, qui s'occupe des jeunes filles. Et dans ce département, on a beaucoup de cas justement de violences basées sur le genre. Donc pour moi, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, j'apprends beaucoup de choses. Et j'ai justement demandé même que le ministère des Affaires sociales et certaines associations qu'on soit formés justement pour avoir les outils pour nous aider à non seulement à sensibiliser, mais parce qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas vraiment à sensibiliser. Aujourd'hui, nous sommes directement dans des cas d'enfants qui ont subi des violences basées sur le genre. Mais on aimerait qu'on nous sensibilise, qu'on nous forme plus pour que nous aussi, on puisse prendre en charge ces enfants. Aujourd'hui, j'ai appris par exemple qu'il y a maintenant un centre. Je ne savais pas qu'il y avait un centre qui existait maintenant, qui a un centre. Donc nous, maintenant, aujourd'hui, je sais que nous, on est là pour l'écoute et ensuite diriger les enfants vers ces centres-là, vers ceux qui sont spécialisés dans le domaine. Donc vraiment, pour nous, c'est important d'être là ce matin. Vous n'êtes pas sans ignorer que les violences sont des choses que l'on dénonce souvent. Donc la présentation de ce matin a été axée sur la présentation du cadre juridique qui existe au Gabon sur la protection de l'être humain en général et de la femme en particulier et de la petite enfance. Et donc, c'était de donner au public les informations sur ces différentes lois, depuis la Constitution, la loi mère, jusqu'à tous les autres textes qui sont faits, pris et adoptés, validés pour la protection du citoyen gabonais, comme je l'ai dit en général, de la femme et de l'enfant en particulier. C'est juste une manière d'informer l'Assemblée qu'il y a des lois qui nous protègent. Il faut que les gens en soient imprégnés et en soient sensibilisés pour pouvoir savoir vers qui s'adresser lorsque l'on est victime de violence, quelle qu'elle soit, que ce soit la violence morale, la violence physique, la violence professionnelle, en milieu familial, en milieu scolaire, en milieu administratif. Il y a des lois qui protègent l'être humain. Et donc, à nous de savoir que ces lois existent et à nous d'aller vers les instances adaptées pour pouvoir nous protéger en cas de violation de ces lois. Je suis engagée en politique, c'est une décision qui a été fortement critiquée lorsque j'ai pris l'initiative de m'engager en politique en 2023, parce qu'on estimait qu'en plus d'être une femme, j'étais jeune et que je n'avais pas nécessairement l'expérience nécessaire. Et ça a été critiqué d'abord au sein de la cellule familiale. Lorsqu'on a essayé d'analyser tous les textes juridiques, parce que je suis juriste de base, lorsqu'on a essayé d'analyser les textes juridiques des pays de l'Afrique centrale, on s'est rendu compte que ces textes-là consacraient effectivement une implication ou incitaient à une participation de la femme dans la vie politique. Mais après, lorsqu'on analyse véritablement ces textes, on se rend compte que ces textes sont juste là pour faire beau. Ces textes sont juste là parce que nos pays ont signé des conventions internationales et dans l'optique justement de répondre à ces conventions-là, quand ils viennent au niveau interne, ces propositions, ces orientations sont incluses dans nos différents textes de loi. Moi, j'ai un mal avec la loi sur les quotas, que je trouve assez hypocrite. Parce qu'on va dire 30% pour les femmes, 20% pour les jeunes. Mais les jeunes sont constitués des femmes et d'hommes. Des femmes et d'hommes. Donc à ce niveau, il y a un problème. On n'impose pas que dans les 30% des femmes, il doit avoir des femmes et des hommes. Un parti politique ou bien une tête de liste peut décider de mettre uniquement les 30% que les hommes. Au final, on va avoir la configuration d'une liste où les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Mais pire, c'est que dans le cadre, par exemple, des élections locales, on part avec les listes. Au 6e, c'était 25 noms. Il peut décider de mettre les 15 derniers noms ou les 5 derniers noms des femmes. En même temps, on sait que c'est compliqué pour que toute une liste, c'est vrai qu'on a eu l'espoir, au 6e, toute la liste est passée, mais c'est compliqué que toute une liste passe. 50% pour les femmes. À l'intérieur, on retrouve aussi bien les jeunes femmes que les femmes adultes. Donc c'est un peu, pour ne pas être très long, c'est un peu tous ces éléments qui ont animé nos échanges lors de notre
rencontre enrichissante pendant 2 jours à Addis Abeba. Voilà ce que je voulais brièvement vous partager comme aperçu.